tes vacances, rester dans un village au Canada, un village perdu du Canada. Elle a pu te montrer. Bon, comme on m'a demandé de mettre Serge Tamba à côté, donc je vais te mettre de côté. Tu n'es pas le gibier que je vais manger aujourd'hui. Donc, il n'y a pas le complément avec lequel on va te manger aujourd'hui. On va chercher ton complément plus tard. Donc, la pute de Montreuil. Il n'y a pas un espace chez ta soeur, il n'y a pas une deuxième chambre, il n'y a pas une indépendance quelque part où tu peux t'asseoir, poser tes fesses remplies des pâtis et de ndassi. Tu ne peux pas poser tes fesses quelque part, tu prends une caméra, tu t'assois et puis tu parles. Tu peux le faire. La pute de Montreuil, tu peux le faire. C'est quoi? C'est l'odeur de ta bouche qui empestait tellement la maison que tu as décidé de rependre la mauvaise haleine dans les villes du Canada. Tu peux t'asseoir. Tu es quand même en vacances. J'espère que tu as un petit chez toi, un petit confort qu'on t'a donné au Canada où tu peux mettre ce qui te sert de sale fesse que tu vends aux clients. Tu n'es même pas capable de faire la différence entre un vrai billet de 50 euros et un faux billet de 50 euros. Tu peux prendre une chaise et tu t'assois. Et tu parles comme une personne qui a tous ses sens. Parce que tu n'es pas différente de celle qui t'a mise au monde. Tu parles comme une insensée, comme ta mère. Sans contrôle. Tu es allé chez Catherine Tamba, pourquoi elle appelle Catherine Tamba? Le nom de Tamba est trop dans ma bouche. Tu es allé chez Catherine Chou, dis comment est-ce qu'elle avait ça me manque. Tu as vu donc que quand moi je dis des choses, les personnes concernées vont s'identifier à ce que je dis. Et si c'est faux, je vous donne l'autorisation. Ce n'est pas parce que vous êtes en guerre avec la pute de Montreuil que vous ne devez pas me contrarier. Si c'est faux, vous dites non, ce que tu as dit là était faux. Mais personne ne me contrarie. Personne ne me contrarie. Je n'étais pas censé savoir que Catherine Chou allait se faire opérer. Vrai ou faux? En cette époque, quand je l'insultais, je n'étais pas censé savoir que cette femme allait être opérée du pied. Qui le savait ici sur la toile? Personne. Elle en a parlé de ça avec toi. Elle en a parlé de ça avec celle-là qui était la première fille de maman Anna, qu'on a dissociée. On a chassé comme un ange déchu. Personne n'était censé savoir ça. Mais comment autant de personnes sont au courant de plusieurs informations? Comment tu expliques ça? C'est pour ça qu'il t'a dit que je suis plus crédible que toi. Parce que c'est ce que tu as sorti de ta bouche. Je n'étais pas sur le point de savoir et de connaître tout ça. Je t'ai entendu dire que quand tu vas rentrer en France, ça va chauffer. Ok, peut-être c'est pour me dire que fais une petite trêve. Rentre très vite. Je te souhaite de rentrer le plus tôt. Si te manque le billet retour ou alors tu veux changer la date, contacte-moi. Je vais t'aider à changer ta date pour que tu puisses t'asseoir et qu'on se fasse ça. Bien serré parce que j'aime quand c'est compliqué. Tu ne peux rien créer. La pute de Montreuil. Il y a une personne qui est là dans le live qu'on appelle Anderson. C'est une personne que je n'ai jamais parlé avec elle. J'ai eu l'occasion de parler avec elle une seule fois dans ma vie lorsqu'elle était arrivée dans mon live. Et elle m'a dit, depuis très longtemps, je demande d'avoir tes coordonnées. J'ai un cadeau pour toi. Dès que je lui ai envoyé les coordonnées, on a commencé à discuter. Elle m'a fait part de deux inquiétudes. Et je lui ai dit, cache, parce que je n'ai plus une sensation de te protéger quand je sais que tu mets la vie des personnes avec qui tu causes en danger. Je lui ai dit, fais attention à cette fille. Marche avec elle, c'est pas une mauvaise personne, mais elle bavarde plus qu'elle encaisse les clients par jour. Donc, de préférence, quand tu es avec elle dans une conversation, sache comment placer tes mots. Parce que c'est une femme qui bavarde beaucoup. Elle m'a raconté des choses. Pourtant, elle et moi, on n'a pas parlé. Donc, qui le lui a dit? La question à se poser, qui le lui a dit? La même chose que j'ai raconté de Catherine Chou, la même chose que je raconte de Nadège Mbapa, quelque chose qui a eu un appel entre vous là-bas. Est-ce que nous étions censés savoir ça? Non. Sylvie Tenière, qui est connectée là dans ce live, était censée savoir que tu vends tes fesses avec ta bordelle de mère? Non. Qui le lui a dit? Ça sort de ta bouche. Tu veux qu'on te prenne combien d'exemples pour te faire comprendre que tes échanges ne nous parviennent pas par, je ne sais pas, par télépathie. Ça sort de ta bouche et des personnes avec qui tu communiques. La femme de Calibro ne me connaissait pas. On avait l'habitude de se tamponner dans les panels. On a eu à voir maintenant Linda en commun qui est sa cousine et qui nous a mis en commun. On a eu à discuter quelques rares fois où elle a le temps.
Mais qui n'est pas sur Facebook, comment sait-elle que j'ai eu une intercation avec Jean-Louis Messan et que tu viens de lui rappeler que c'est faux, c'est quelque chose que j'ai monté? Comment tu vas expliquer ça, Ndolo? Ou le fait de prendre les mêmes pénis que ta mère te font tu oublies un peu la notion de tes commérages? Non, rappelle-toi. Rappelle-toi de la notion de tes commérages. Si le fait de sucer le même pénis que ta mère te fait oublier les choses, ce n'est pas de notre faute. La grosse truie de Montreuil, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute à ta mère qui accepte de se déshabiller devant toi et devant celui que tu appelles homme, qui n'est pas capable de rationner dans la maison. Pour qu'il mange le poulet, il faut que tu ailles vendre tes petits fesses. Ce n'est pas de notre faute, Ndolo. Autant de petits commérages que tu repends un peu de partout pour vilipender les personnes avec qui tu as marché hier. Ce n'est pas de notre faute, Ndolo. C'est toi qui racontes. C'est toi qui parles. Moi, je ne savais rien de la vie de Catherine Chou. Je ne savais rien. Même Gringaleuse ne connaissait rien de la vie de cette fille. Catherine, on ne connaissait rien de sa vie. On l'a clashé avec ce qu'on voyait là sur Facebook et tout ça. Mais personne ne connaissait sa vie. Il a fallu que tu me donnes l'information et que je relie l'information au niveau des réseaux pour que les gens sachent qu'elle avait un problème de santé, que tu es allé chez elle et qui par la suite même m'informe que entre les mensonges que tu as dit, et tu as tellement rajouté de mensonges dans l'histoire qui a été dès le départ. Comment est-ce que tu arrives à expliquer ça? Où je t'entends, tu sors, tu viens parler de m'avoir nourri. Tu m'as nourri, Ndolo. Ah oui, si ça peut te faire plaisir, oui, tu m'as nourri. Mais comment tu arrives à me nourrir et ton mari, tu n'arrives pas à lui donner les papiers ni le nourrir? Comment tu peux justifier que tu arrives à me nourrir, mais tu pars au Cameroun avec 200 000 francs? En moins de 2 semaines, les 200 000. 200 000, c'était pour toute la famille. Hein. La bordelle de mère, la sœur, la pute de Montreuil. Les 200 000 appartenaient à toute la famille. Voilà la cotisation de plus d'un mois du soleil d'encaisser les plantains. Quand tu penses que tu as une vie, quand tu viens parler aux gens sur les réseaux, Ndolo, va continuer à taper le Thomas Nkono. C'est mieux que de s'asseoir toute une journée, comme le Varan, pour attendre un Sénégalais qui va te mettre le gros bazooka, non circoncis, sans préservatif, pour 15 €. Tu fais la pute des débutantes, Ndolo. Entre toi et les prostituées du Cameroun, tu penses qu'il y a réellement une différence? Il n'y en a pas, ma petite. Il n'y a pas de différence. Pour une femme comme toi, cuisiner, tu ne savais pas cuisiner. Il fallait voir quand je t'envoyais mes tutos quand je cuisinais. Tu riais. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Pourquoi tu prends autant de masse comme une true? Tu es là comme un bœuf essoufflé. Tu as pris tellement ta tête. Tu t'es dit non, je vais mélanger tout le monde dedans. Pour passer ton BTS. Tu as terminé BTS en communication à quel niveau? C'est aussi moi qui ai inventé que tu as fait la terminale BTS. Et que tu n'as pas reçu l'examen. On reçu l'examen de la terminale BTS. On reçu un examen, on est admis à un examen. J'ai reçu mon examen je n'ai pas reçu mon examen de la terminale BTS. C'est aussi moi qui t'ai inscrit en terminale BTS. Ndolo. C'est aussi moi qui est venu en France tôt, qui a fait les études en France et dont le français a pleuré sur Internet. C'est toujours moi. Elle a pu te montrer. Tu aimerais qu'on t'explique ta putemania de bas quartier. Comment? Comment tu aimerais qu'on arrive à te justifier le fait que tu es médiocre, cancre et bête? Pas d'enfant à ton âge. Parce que tu ne peux pas enfanter, Ndolo. Tu n'as jamais eu un retard. Ngrenga, au moins, ça a eu un retard, elle a porté, les enfants sont déjà. Toi, tu n'as jamais eu le retard. C'est-à-dire que pour que la femme ait un retard, tu n'as pas. Il fallait voir la haine avec laquelle, quand tu te mettais pour insulter les femmes de stérile sur la toile. Tu as oublié? Quand tu viens parler à Linda en disant que les abeilles ne vont pas me retenir, ben on attend voir. Qu'est-ce que tu as à ta position? Tu n'as rien. Tout ce que tu sais faire, c'est le bluff. Et c'est ce que tu fais sur Ngrenga. Et ne soyez pas surpris. Quand la pute à la bouche qui pue viendra de son voyage, posera ses fesses qu'elle ne sait pas nettoyer sur une chaise, elle ne va que vous produire le cinéma des larmes que vous avez déjà toujours vu. Parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Vous racontez des bêtises en disant « tel n'est pas loyal, tel est loyal ». C'est elle, quand les gens sont arrivés sur Internet,
Zuckerberg lui a donné, je ne sais pas, le thermomètre pour mesurer la température des personnes loyales et des personnes déloyales. Mais c'est elle qui ment et qui raconte les commérages sur la vie des gens avec qui elle marche. C'est elle qui sac les personnes avec qui elle marche. Par derrière, c'est elle qui nique les personnes avec qui elle marche. Et sa mère, moribonde, avec la bouche qui est penchée, tu trouves un normal que tu es sur Internet, tu t'exposes comme une jeune petite fille qui vient à peine de connaître ses règles. Tu t'exposes sur Internet avec le rouge en lèvres, violet sur la bouche, les seins en l'air avec des habits transparents. Tu veux nous maudire, grand-mère? Hein? Tu veux nous maudire? Va faire ta pute en cachette. Moi, ça me fait honte de voir une ancêtre comme toi sur Internet venir se produire avec un rouge en lèvres aussi sobre, aussi morbide. Tu viens te produire sur Internet, tu es là, tu ne peux même pas mettre le soutien. À forte raison, le caleçon. Parce que tu as toujours exercé dans les cartéries. Tu viens me parler. Ndolo, tu viens te placer, tu me parles. Je n'ai pas eu dans ma famille. Il n'y a pas eu des ADN de folie. Parce que ta petite soeur, elle est folle. Dans ma famille, il n'y a pas les ADN de folie. Parce que tu peux pas. Comment tu peux justifier qu'une personne qui arrive en France, très petite, n'arrive pas à s'exprimer en français audible qu'on puisse entendre? Comment tu peux justifier ça? Comment tu arrives à justifier que ta mère, ancienne bordel, arrive quand même à s'exprimer en français? Toi qui es né en France, avec un passeport français, tu ne peux pas t'exprimer à la langue que tu as apprise quand même. Il y a un problème, il est préférable d'aller nous parler le Wondo, ton patois, là, je ne sais même pas quoi, ou les tonnes. Il est préférable d'aller nous parler les tonnes. Tu ne peux pas quand même te permettre de t'asseoir et dire comment est-ce que tu t'exprimes. Comment est-ce que tu parles? Tu ne t'exprimes pas, Ndolo. Tu fais honte aux gens. Tu fais honte à ce monsieur que tu appelles ton mari, ton mari. Je t'ai posé la question, marie-toi, Ndolo. Donne les papiers à ce garçon. Tu ne peux pas. Parce que tu as fait un faux mariage qui a raté. Tu as fait un faux mariage, ma petite, qui a raté, qui n'a pas marché. Et tu peux dire Dieu merci parce que de ce mariage, tu es quand même sorti avec un peu d'argent. Tu allais acheter le terrain au village. Je parie même que ce terrain, tu n'as même pas payé. Peut-être que c'était le terrain d'un des shows de ta pute de mère, Ndolo. Comment tu peux nous expliquer ça? Essaye un peu de nous expliquer, Ndolo. Ce n'est pas moi, Alex est venu sur Internet, déposer le colis des 4 lettres que tu dosais sur une gringa. Mandasi. Au moins, si une gringa n'a pas les dents jaunes parce qu'elle porte le dentier. Toi alors qui dis qu'une gringa est ta grande soeur de loin, comment tu as les dents jaunes? Comment tu justifies tes dents jaunes? Comment tu justifies ta mauvaise haleine? Et ton surpoids bête, tu as le poids désordonné. Ndolo, tu n'as pas le poids comme les femmes ont le poids là que c'est bien à voir. Tu as un poids désordonné. Je peux imaginer comment la nuit tu es étouffé. Je peux imaginer quand tu finis de manger comme tu manges comme une true. Tu ne sais pas que les poêles de ce genre que tu utilises, quand ça commence déjà à se gratter, il faut jeter. Tu ne peux pas jeter. Tu étais venu pleurer ici parce que la Tekambangala a affiché ta poêle. Tu as commencé à dire, j'ai l'argent pour acheter les poêles. Et tu n'as pas donc acheté, pourquoi? Parce qu'il faut tapiner pour te payer une poêle. Tu ne peux pas payer une poêle si tu ne tapines pas, ma petite. Ah oui. Tu vis du waka rudimentaire. Tu vois un peu le genre de waka que les femmes font au Cameroun. Le waka du quartier. Les femmes bassa font souvent le waka là pour les Mungbeya. C'est ce que tu fais au Cameroun. Tu prends un gars, genre quoi disant que tu as pris, tu as miroité le gars, ton gars est un beau.
boza yeah. Waouh Gomben. Ton gars, Ndolo, était boza yeah. Tu as fait boza le gars. Tu as miroité au gars que s'il arrive en Europe, tu vas régulariser ses papiers. Je te rappelle que le gars a plus de 10 ans en Europe. Même la carte d'un an, Charlie. Pour renouveler, il faut aller gratter le kwashekor que tu as dans le solo. Tu parles à qui? Tu parles comment? Avec ta mère qui a la peau qui est sèche. Elle ne sait pas boire l'eau. Elle ne sait pas que l'eau hydrate la peau, ça donne un joli teint. Elle ne sait pas. Demande à ta mère, coach des noyaux, de prendre au moins 3 litres d'eau. À plus forte raison, plus, pour hydrater sa peau. Parce qu'elle a la peau comme le mbunga fumé. La peau est écaillée pour une même benguis française. Vous ne reflétez pas l'image des Français. Je dis que vous ne reflétez pas l'image des benguis. La mère pas discuté. Les habits qu'on a donnés. On te donne les habits comme Caritas pour une benguis. Tu ne peux pas t'acheter des vêtements de l'autre. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Ta mère et toi, vous n'êtes pas capable de vous habiller. Vous n'arrivez pas à vous payer des vêtements de luxe en tant que benguis. Hein? Pour que tu portes un habit, il a fallu que Catherine Chou te montre comment on paye les habits sur Shine. Est-ce que tu savais le faire? Tu ne savais pas. Pour une femme, tu fais poubelle. Ton cliché, c'est la poubelle de l'eau. Tu vas l'ouvrir sur qui, sur quoi? Va soigner la folie de ta petite sœur. Récupère ses enfants. Tu sais, chez nous, quand on a une grande famille, moi je vois ça ici chez les Américains. Ah non, non, non. Les Américains ici ne s'amusent pas avec leur famille. Quitte à voyager même le week-end pour aller voir leurs parents. Ils le font. Mais comment tu justifies que ta sœur a un problème de santé mentale? Vous décidez qu'il faut l'interner dans un asile de fous, ce qui est normal. Mais vous prenez ces enfants, vous envoyez à la DAS, ta mère et toi. En cette époque-là, en cette période de l'eau, tu ne travaillais pas. Tu faisais la bordellerie dans une chambre. Même payer la chambre de la prostitution que tu partais te prostituer. Ta mère avait les doubles de clés. Elle aussi, elle allait se prostituer parce que en cette époque, avant la période de Covid, tu étais toujours dans cette chambre-là. La période de Covid t'a tellement mise à terre, ta mère et toi, que payer une chambre de 200 € vous a dépassé par mois. La chambre où tu te prostituais, où tu jetais le matelas au sol, tu oublies ce que tu m'avais raconté. Et ma personne, vraiment, tu vois, je loue 2 maisons en France. J'ai une chambre de 200 € que je paye tous les mois, où je me vends là-bas. Ma mère aussi a les doubles de clés. Donc, parfois, quand je rentre à la maison, ma mère aussi part travailler. Tu oublies. Tu oublies la merde dans laquelle tu me parlais. Hein? Toujours avec le téléphone au niveau des fenêtres parce qu'il n'y avait pas le réseau. Tu oublies. Même en hiver, quand il te disait que ouais, Ndolo, fais attention. Avec le froid et tout ça, ce n'est pas bien de rester là où il y a le froid. Toi, tu n'as même pas ton chauffage, je ne donne pas. Ma personne, j'ai le choix. Comme elle rit toujours comme une souris, bordel. Ma personne, j'ai le choix. Hein? Comment je sais ça? C'est ce que tu me l'as dit. Et ta mère, elle sait que tu bavardes. Ta mère le sait. Elle sait que tu es une pie. Comme tu es gros, c'est aussi comme ça que ton bavardage est gros comme ton poids. Ce n'est pas moi qui invente. Je te dis tout ce que je sortirai de ma bouche sur toi. Je ne vais rien inventer, Ndolo. Je ne vais rien inventer, j'attends. Come on, baby. Elle ne te répond pas, elle ne te répond pas. Si tu me réponds en lançant les pics, c'est parce que tu n'as pas le courage, Ndolo. C'est ce que tu n'as pas le courage. Le courage que j'ai, tu ne l'as pas. Tu es une sale pute. Un banane à bélier, ici, bélier. Tu es une sale pute. Si le fait d'avoir pour signe astrologique bélier, ça te rend pute, mais tu es la pute des béliers, ma sœur. Tu es la pute des horoscopes. Une femme qui fait la bordellerie en hiver dans une chambre, tu jettes que le matelas au sol. Tu vas parler à qui?
Tu vas parler quoi? Une femme qui n'a pas de couvert dans la maison, qui mange dans les 10, les combos comme un homme. Tu n'as pas appris ça de ta mère. Ta mère t'a pas appris qu'une femme doit avoir des couverts chez elle. Hein? Les couverts, ça ne coûte rien. Tu vas là-bas à Lidl, tu vas trouver des couverts à vil prix. Une femme qui n'a pas les couverts, les assiettes différentes, tu vas parler à qui? J'ai les assiettes différentes chez moi. Hein? J'ai pas différentes assiettes chez moi. Va meubler la maison. Une femme meuble sa maison. Va meubler la maison de l'eau si tu es une femme. Tu n'es pas capable parce que tu es rude. Tu es une roussaillonne. Tu es une roussaillonne. Une femme des cavernes, de la jungle. Tu es une homo sapiens. Tu vis en France comme des homo sapiens. Tu es là-bas dans ton HLM comme si tu étais à l'époque de la pierre taillée, comme une homo sapiens dans la maison. Il faut voir, quand tu es harcelé sur Internet, quand tu étais Kambagala, tu es harcelé, tu faisais la pute comme les grands-mères. Au lieu de te concentrer pour encaisser le client, tu tournais les yeux partout pour voir si le client noir qui est en train de t'embinda est venu avec les caméras sur lui. Tu tournais, il faut voir comment ma personne, quand tu me racontais. Hein? Tu fais la pute comme les homo sapiens, comme à l'époque du Néandertal. Hein? Au lieu de te concentrer, d'enjoy ton bangala qui est en train de te framponner, tu es en train de tourner les yeux, tu contrôles. Si les Bangala envoyé le client avec les caméras, tu contrôles ma personne. Je te dis que il faut voir comment quand elle me parle, c'est les chez elle en train de manger avec les doigts qui ont arrêté le bit toute la journée. Ma personne, j'étais en train de contrôler. Quand tu me vois le client entre comme ça là, maman, je contrôle, je ferme. Elle fait la pute dans le noir, pourtant tu es en France, ma soeur. Oh, quelle tristesse. Mais il faut assumer ton métier, Ndolo. Il faut assumer ton métier. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, qu'elle me racontait ça. Quand le client entre, j'éteins partout, tout est noir. Jusqu'à le client même cogner son pied au niveau de l'entrée. Il dit que c'est quoi ça? Il dit que non, c'est pour me protéger. Avant qu'il n'entre, comme là, comme s'il y a une petite lumière, je scannais d'abord. Tu vois comme elle est sur le bangal, elle tourne les yeux comme les homo sapiens. Elle tourne, tu cherches quoi? Mais ma chérie, concentre-toi sur ton client. Enjoy ton moment de plaisir. Tu me dis, comme vous les mbok, vous aimez toujours entendre que j'ai le gars, j'ai le gars, j'ai le gars, j'ai le gars. Maman, la qualité de mbit que tu prends en longueur de journée, Ndolo, normalement, tu ne peux pas être en manque de gars, mais parce que c'est le client. À la fin de la journée, tu restes seul dans la maison comme un homo sapiens. Même les homo sapiens, même au moins, ils avaient des animaux de compagnie. Oui. C'est comme ça que toi aussi, tu es parti prendre le gigolo, tu as mis dans la maison. Au lieu de finir avec le chien, tu as fini avec un gars douala gigolo. Ebenezer. Un gars de Deido, gigolo. J'attends que tu rentres pour commencer à bombarder ces photos. Sur tous les angles avec ses belles sœurs. Ah oui, oui, oui. Viens nous parler pourquoi tes belles sœurs ne t'adressent pas la parole. Explique-nous pourquoi elles ne t'adressent pas la parole. Parce qu'elles sont déçues. Que tu n'arrives pas, avec tout le sacrifice que ce gars fait, tu n'arrives pas à lui donner des papiers. Parce que c'est ton toutou, on ne donne pas le papier au toutou, sinon le toutou part. Le toutou part si on ne donne pas les papiers. Mais je viens à te dire, tiens à te dire, Eben, tu n'as plus besoin de ces papiers. C'est parce que quand elle me dit même qu'elle est mariée avec un homme qui parle français, qui allait à l'école. Mais Eben, tu sais, en France, peut-être tu ne le sais pas, je vais te donner un petit couloir qui peut te donner les papiers sans son aide. Étant donné que tu n'es même pas marié avec elle, tu as travaillé en France. Tu as plus de 10 ans en France. Tu as un travail en France. Ce travail peut régulariser tes papiers. Si tu ne le sais pas, renseigne-toi. Tu as les liens en France, même si tu n'as pas d'enfant. Tu as des liens en France. Tu as contribué à travers tes fiches de paye. Tu n'as pas besoin de cette grosse qui va me faire te ridiculiser avec toute ta famille pour avoir des papiers. Tu peux les avoir. Mais comme tu es un proxo depuis le Cameroun, parce que ce n'est pas la première fille que tu proxo, comme tu rêvais qu'elle est venue te blaser avec le Kaolombeng, tu as oublié que
Ce n'est pas tout ce qu'on dit en Beng qui est vrai. Tu es en train de voir ça que 10 ans. Tu marches qu'avec le QTF, avec le format A4. Quand il pleut, tu plies le format A4, tu mets dans la poche. Quand il y a le contrôle de police, vous voyez comment les gens qui ont les OQTF, avec les formats A4, il faut les voir comment ils déplient les gros formats A4. Les gens qui sont en procédure de Dublin, ils sont versés là dans mes Facebook quand j'ai fait les lives. Il faut les voir rire. Hein? Je dis que son mari travaille, il a des fiches de paye. Et il peut avoir ses papiers sans aucune aide de cette pute de Montreuil. Tu as vu comment tellement tu es jalouse, animée d'un venin, passionnée de jalousie. Tu allais t'asseoir, nous raconter ta vie. Quand il aura les papiers, il va parler. Dolo, tu n'es pas prête. On t'a enregistré matin, midi, soir. Est-ce que tu le sais? On attend que tu viennes. Que tu viennes nous montrer que tu peux secouer le corps. Viens secouer. On va te mettre audio par audio. Tu vas apprécier. Tu ne sais même pas qui tu avais affaire. Tu ne sais pas qui tu avais affaire. On va te mettre audio sur audio. Wawogo. Wawogo je. Tu viens t'asseoir, tu parles. Tu racontes des bêtises. Tu partais une benguise qui dépasse tout le monde au Cameroun. Tu vas au Cameroun, mais il avait ses papiers. C'est juste qu'actuellement, c'est difficile pour renouveler son Kaolo. Je ne sais pas s'il a renouvelé par la suite. Je pense qu'il a renouvelé par la suite. Mais il avait le Kaolo. Il avait le Kaolo. Oui. Oui. Il avait le Kaolo. Tu viens t'asseoir. Tu écartes le gros. Tu as vu quelle vendeuse de piment là sur Internet qui est une truie comme toi? Un porc. Une vache. Le bœuf de la prostitution. Tu as vu quelle prostituée qui est éparpillée, dispersée, le corps comme la banane malaxée. Le corps est malaxé partout. Il faut voir les peaux d'orange que tu as sur les cuisses. C'est pour ça que ton gars n'arrivait pas à supporter les odeurs. Parce que tu ne peux pas gratter tes entrejambes. Tu laves le mbé comme une femme. Tu ne peux pas. Si tu n'arrives pas à entretenir la vapeur qui sort de ta bouche, à plus forte raison le mbé, tu peux entretenir le mbé. Donc tu allais chez Catherine Chou me jouer. Tu oublies que tu as d'abord ton riz couché là-bas depuis. Hein? Tu oublies que tu as ton riz couché là-bas depuis. Donc tu penses que Catherine Chou, comme elle est là sur Internet, c'est quelqu'un qu'on manipule n'importe quoi, que quand tu vas venir monter, jouer la compassion, elle va t'écouter. Ndolo, tout le monde sur Internet te hait. Les gens ne t'aiment pas. S'ils ne peuvent pas te dire la vérité, il faudrait que je te le dise. Les gens ne t'aiment pas sur Internet. Les gens te haient. Non seulement tu bavardes, tu fais sale. Et dans ta tête, tu es en compétition avec tout le monde. Mais dans la compétition, tu as un gros ventre, tu ne portes pas l'enfant. Porte l'enfant. Porte l'enfant. Chauffe-tes des HLM, maman. Quelqu'un qui m'a nourri vit dans un HLM. Hein? Moi, étant au Maroc, je vivais dans le privé. Ce que je payais, tu ne payes pas ça dans ton HLM quand j'étais au Maroc. Tu ne pouvais pas. Est-ce que tu pouvais te l'offrir? Quand il t'a montré mon bail, il t'a présenté ce que je payais. Et je te rappelle que j'ai fait près de 3 ans et demi. Bon, là-bas, j'ai perdu de l'appartement. Je suis retourné dans l'autre appartement où ça me coûtait 450 dirhams. Tu payais. Tu n'arrivais pas à payer. Mais tu m'as nourri. Mais tu es dans un HLM, mais tu arrives à me nourrir. Pourtant, ton mari, pour qu'il mange, il fallait voir comment il t'appelait. Doudouf. Doudouf.
Comme tu vois là, le marché était fort. Pourtant, la prostitution, c'est un marché. C'était fort aujourd'hui, il n'y avait pas le client. Sous le froid. Tu as oublié, Ndolo? Et puis, quelqu'un était là, non? Les autres, là, peut-être vont dire, ah, il n'y a que toi qui connais, ça te touche. C'est pour ça que j'étais secoué, tu es sorti le matin, à peine arrivé, tu n'as même pas dormi. On dit souvent que quand on voyage, il y a le décalage horaire. J'ai eu ça quand je suis arrivé aux États-Unis. Pendant près de 3 mois, le décalage horaire jouait sur moi. En journée, je dormais, la nuit, j'étais éveillé. À peine tu es arrivé, ma soeur, tu n'as pas le décalage horaire. Parce que ton corps et ton cerveau est sur Internet. Qu'est-ce que Ngomabo est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de parler sur moi? C'est toujours moi qui allais voir Julien Zombie pour faire le Congo, ça que Linda Moneri dit que Linda Moneri, tu sais que Linda Moneri est jalouse de tes rouges à lèvres. C'est toujours moi. Ouais. Ma petite, tu ne sais pas avec qui tu traites. Ndolo, tu ne connais pas les personnes avec qui tu traites. C'est pas moi. Pardon, je ne vais pas mettre loin parce que à 20h, là il est 17h, 18h, je dois arrêter le live. Non. 18h40, je dois arrêter le live. Je dois prendre ma douche parce que je dois récupérer quelqu'un, un ami à l'aéroport. Donc, j'ai oublié de lui demander quel aéroport, comme il y en a 2 ici à côté de moi. Oh! Si je coupe le live ici alors pour l'écrire, ça va encore. Oh là là. J'espère que son numéro va passer, franchement. Oh, shit. Oh, j'aurais dû le faire, mais c'est pas bien grave. La pute de Montreuil. Viens. Parce que je t'attends. Quand je vais te sortir, bombe par bombe, ma. Je veux pas les pleurs. On pleure pas. On ne pleure pas. Commence déjà à dire aux personnes que tu as arnaqué, que tu allais Annie Anderson. Est-ce qu'elle t'a remboursé l'argent, soit disant qu'elle allait porter plainte en Gringa? Tu as reçu cet argent? Non. C'est ça qui a découragé cette fille. Elle me l'a raconté que, mais comment est-ce que cette fille, on l'attend, elle bavarde au lieu d'aller poser des actes, aller porter plainte, un gringaleuse, t'as gagné, ma. Gringaleuse, t'as gagné. Elle est exposée. Ebenezer, tu vois donc comment est-ce que tu es allé en mariage dans une famille qui a qui a l'ADN de la folie, non? Tu vois comment la famille est en train de faire que tu es mon frère, hein? Tu vois comment ils sont en train de t'exposer. Tu penses comment ça me fait du bien? Ça me fait pas du bien, mais je dois le faire. Regarde comment et quand je vais pas finir, quand je vais commencer, je vais mettre tes photos, je vais mettre tes soeurs, je vais mettre tes tantes, je vais mettre ta famille à Dedo. Tu parlais avec Ndolé Mignondo. Ndolé Mignondo, viens t'asseoir. Mintumba Masese, elle parlait avec toi. Tu connais qui me donnait les balles de toi? C'est Ndolo et son mari. Comment je sais que tu as des enfants Ngengero au Cameroun? Ndolé Mignondo, comment je suis au courant que tu as des enfants Ngengero au Cameroun? Ndolo, tu n'es pas prête. Moulema,